Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue en ce jour, ce troisième dimanche de Carême, où le Seigneur nous montre aussi le chemin de la conversion. Et curieusement, il pique une crise de colère parce qu'il a trouvé dans la maison de son Père, il y avait tout et n'importe quoi. Il nous appelle quelque part à nettoyer le fond de nous-mêmes. En ce troisième dimanche de Carême, nous avons aussi la joie de dire merci au Seigneur pour tous ces temps que nous avons passés avec notre ami le séminariste Joseph Marie, qui vient d'être ordonné diacre il n'y a pas longtemps, et qui dans quelques jours, il va voyager vers son pays pour continuer son chemin vers le sacerdoce. Une petite action de grâce, parce que toutes nos communautés ne sont pas réunies, suite aux conditions sanitaires que nous connaissons bien. On pouvait être plus, mais on ne le peut pas, malheureusement. Mais un union de prière avec toutes nos communautés paroissiales. Bien avant de confier au Seigneur nos prières, bien avant de rendre grâce pour tous ces bienfaits, reconnaissons plus d'une fois que nous sommes pécheurs et demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit qu'on m'a guéri du péché, par les jeûnes, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment relève-nous avec amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.
Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as la parole de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit enfouer avec des cordes et les chassa tous les temples. Ainsi que les brebis et les bœufs, il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: Que signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit:
détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom. À la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. En ce 3e dimanche du Carême, nous sommes à mi-chemin vers la montée de Pâques. Depuis le mercredi des Centres, nous avons entendu des appels forts dans les lectures. Le temps est son accompli, convertissez-vous et croisez à l'Évangile. En regard de ces exhortations, ne laissons pas passer le temps sans une réponse de notre part. En effet, le carême est un temps favorable pour l'introspection, pour rentrer en nous-mêmes, dans notre désert intérieur et y rechercher Dieu. Il ne s'agit donc pas d'accomplir des performances spirituelles extraordinaires, car le plus important, c'est d'accueillir le Seigneur et de lui redonner toute sa place dans notre vie. Ainsi, la liturgie de ce jour nous rappelle cette nécessité d'entretenir une bonne relation avec Dieu et avec nos semblables. La première lecture fait partie du livre de l'Exode. Le peuple hébreu, esclave en Égypte, vient de passer la mer Rouge. Sur la montagne du Sinaï, Dieu donne les 10 commandements à Moïse, 10 paroles de vie. 3 sont orientés vers les relations avec Dieu, la dimension verticale, et 7 vers celle avec nos frères, la dimension horizontale. Pour bien vivre avec Dieu, il faut bien vivre avec nos frères. Ainsi, dans notre monde bouleversé par tant de haine, de violence, de guerre, d'épidémie, il est urgent de remettre ces repères en valeur. En effet, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas nos frères. Il nous appartient donc d'éliminer de notre vie tout ce qui est égoïsme, rancune, critique négative et toute forme de méchanceté. Car c'est ainsi que nous apprendrons à vivre en vrais disciples du Christ, c'est-à-dire en demeurant et en partageant un même amour. Dans sa lettre aux Corinthiens,
l'apôtre Paul nous dit jusqu'où va cet amour. Nous proclamons un Messie crucifié pour les gens de Corinthe. C'était de la folie. Mais ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse de Dieu. Pour Paul, la croix est au centre de chaque communauté chrétienne, comme le symbole de rédemption, comme la manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu, œuvrant au salut de tous. Jésus nous apprend qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Aimer, c'est tout donner. C'est se donner soi-même intérieurement, par amour pour nous, pour notre salut. Ainsi, c'est en levant les yeux vers le Christ, en croit que nous commençons à comprendre la grandeur et la folie de cet amour qui nous unit aujourd'hui encore. L'Évangile nous rappelle un autre aspect de cette conversion qui nous est demandée. Cela se passe au temple de Jérusalem. Jésus chasse les vendeurs ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Pourtant, ce commerce était bien commode car il permettait de trouver sur place tout ce qu'il fallait pour offrir des sacrifices. Mais Jésus ne veut pas que la maison de son Père devienne une maison de trafic. Comprenons bien que le temple, c'est d'abord le lieu de la présence de Dieu. De même, nos églises doivent être des lieux de prière et de rencontre avec Dieu. Nous faisons tout pour qu'elle soit belle et accueillante, et nous avons raison, car cette démarche est un signe que nous nous disposons également à le rencontrer. Ainsi, il y a un autre marché, un autre lieu présent dans notre Église et auquel nous devons faire encore plus attention, celui qui se trouve à l'intérieur de nos cœurs. En effet, notre cœur est le temple véritable, celui où Dieu veut habiter. Or, trop souvent, nous nous engluons dans la recherche de bien personnel, recherche qui nous empoisonne avec pour symptôme de fermer notre cœur. Jésus, un bon apothicaire de l'âme, nous a pourtant prévenu. Il y a des herbes vénéneuses qui s'appellent la orange, la voracité, l'insatiabilité. Tout cela ne peut nous rendre heureux. Bien au contraire, ce ne fait que rendre notre vie et celle des autres de plus en plus amère. Ainsi, pour entrer dans la guérison, nous devons consentir à nous soigner, à aérer notre cœur si nous voulons faire de la maison du Père une demeure digne de ce nom. Mais comment faire? Seul, je n'y arrive pas. Or,
Voilà que Jésus peut entrer dans notre vie et nos cœurs comme il est entré au temple de Jérusalem. Il peut nous prêter sa force dans l'esprit pour renverser tout ce à quoi nous donnons la priorité et pour bousculer les états de nos intérêts personnels. Jésus vient nous rappeler que Dieu doit être remis à la première place dans notre vie. Ce Dieu qui nous aime tout dans amour jaloux, ce Dieu qui ne veut pas que notre existence soit polluée par tous ces poisons. Ainsi, vivre le carême, c'est nous ouvrir à cet amour qui est en Dieu et nous laisser transformer par lui. Chers frères et sœurs, retenons donc ceci. Chaque dimanche, l'Évangile est ce coup de fouet que Jésus utilise pour nous révéler et nous prêter la force de son esprit pour changer notre cœur et notre vie. Ce coup de fouet du Seigneur est là aussi pour chasser de nos cœurs l'attachement à nous-mêmes en osant l'amour. Pour lui, il n'y a pas de bonheur contre les autres, ni sans les autres. Or, s'il n'y a pas de place pour Dieu dans notre vie, il n'y en aura pas pour nos frères non plus. Ainsi, l'Évangile que nous pouvons lire tous les jours nous est donné pour que Jésus puisse changer nos cœurs. Durant les prochaines semaines, ayons donc nous aussi le courage de faire le ménage de Pâques pour accueillir dignement le Christ ressuscité. Pour conclure, nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour te confier notre désir de conversion. Fais-nous revenir vers toi et pour que chaque jour nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi. Amen. Merci Joseph-Marie pour cette approche où chaque dimanche nous recevons ces coups de fouet, l'Évangile qui nous montre le vrai chemin. Oui, nous croyons Seigneur, tu es notre Père. Nous croyons en ton Fils Jésus qui est le maître de l'impossible et nous croyons à l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans nos vies. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous sommes tous réunis autour de deux tables. Table de la parole dont Joseph-Marie vient de nous partager, table eucharistique où Jésus se donne. Et nous sommes aussi réunis pour confier au Seigneur nos prières. Particulièrement cette intention est pour Joseph-Marie. Que le Seigneur le bénisse, qu'il le protège, qu'il le garde tout au long de son voyage, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse aussi l'Église de Dieu qui est au Vietnam. Nous prions les uns pour les autres que la parole de Dieu soit vraiment source de vie entre nous. Nous confions aussi au Seigneur toutes les personnes malades, toutes les familles déchirées. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur Dieu, aide ton Église à témoigner au monde que le cœur de ta loi, c'est l'amour. Nous t'en prions. Seigneur Dieu, aide les responsables des pays à découvrir que gouverner ne signifie pas régner, mais que c'est servir leur peuple dans la justice et la paix. Nous t'en prions. Seigneur Dieu, aide tes fidèles à vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter ton infinie miséricorde. Nous t'en prions. Seigneur Dieu, aide les scientifiques en lutte contre la désinformation sur la pandémie de Covid-19 à viser le vrai sens de la vie. Nous t'en prions. Seigneur Dieu, aide toutes les personnes, notamment les jeunes qui sont éprouvés par la crise sanitaire, à bien exprimer leur mal-être et à le surmonter. Nous t'en prions. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Toi qui es notre Maître, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté les péchés, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui pousse son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais les glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde,
il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, de te rassembler par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons des sacrifices. Le pape François, notre évêque Pierre, les évêques, le prêtre et le diacre, le fidèle qui présente cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Une messe à l'honneur du pape Jean-Paul II. Nous prions pour Ferdinand Delcominette, Annette Triès et des fins de la famille, Maggie Denis, Maria Cavaleiro, Auguste Lalou, des fins de la famille Marotte Epp, pour Ricardo Lepore, Rina Londero, et des fins de la famille Nevens Ancia, Angèle Nevens et Jean Salve. Qu'il repose en paix. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, Padre Pio et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin, libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la sainteté du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel. En mangeant des ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir à nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, un petit mot de merci à notre ami Joseph Marie. D'abord, je commence par excuser certains membres de son équipe d'accompagnement qui se sont excusés de ne pas être avec nous aujourd'hui. Et je présente aussi les excuses du prêtre qui l'a accompagné au niveau du séminaire, l'abbé Lionel Ababi. Il est tenté de courir d'une paroisse à l'autre pour des messes aussi, mais il est de tout cœur avec nous. Cher Joseph Marie, dans quelques heures, tu vas prendre l'avion vers le Vietnam. Nous savons bien que ta valise est prête et que tu n'as pas beaucoup de kilos. Voilà, on ne veut pas encore beaucoup plus décharger, mais nous allons essayer un peu de décharger ton cœur avec tout ce que nous avons comme estime, comme amour à ton endroit. Et cela de façon toute simple. Au nom des œuvres paroissiales de notre secteur, au nom de tous les paroissiens, nous avons préparé quelques petits présents que nous allons te remettre maintenant. Maintenant, tu peux le déballer. Hein. Wow. Ça, c'est peut-être en dernière position. À la fin. Voilà. Te voilà déjà un premier pas dans ton équipement, la valise chapelle que tu vas amener partout où tu seras pour dire la messe. Et pense aussi à notre secteur pastoral quand tu diras ces messes. Voilà. Là j'ai risqué, hein.
Là, je risquais de pouvoir déjà t'offrir les chasubles. C'est comme quelque part, je dirais à ton évêque, tu leur donnes vite prêtre. Hein. Voilà, on anticipe déjà, hein, on anticipe pour toi. Et comme ta valise est déjà bien chargée, sache que ces chasubles vont te suivre par DHL. Nous sommes convaincus que ça va arriver à destination. Et tu en as 4. Donc voilà, bien t'équiper dans les premières années de ton ministère. Merci. Là, c'est la dernière. Joseph Marie, cette croix est très symbolique. La vie de prêtre, une très belle vie. Je n'ai pas d'expérience que je te l'ai dit. Très belle vie. Mais elle est exigeante. Chaque jour, il faut savoir prendre sa croix. Et cette croix, elle n'est pas seulement douloureuse, elle est aussi glorieuse. C'est sur la croix que nous avons été tous sauvés. Que cette croix t'accompagne tout au long de ton ministère. Et la vie de prêtre, en dépit de nos fragilités, de nos limites, je te recommande, je te propose, sur base de la petite expérience, reste toujours et déjà connecté au Seigneur par la prière. Sans la prière, tu seras un prêtre en danger et dangereux. Mais avec la prière, tu vas rayonner en dépit de tes limites. Que la prière t'accompagne. Dans la vie de prêtre, sans la prière, tout tombe. Que la prière t'accompagne. Et au nom de toutes nos communautés paroissiales, nous prions pour les vocations. Et nous prions que le Seigneur t'accompagne, qu'il te soutienne. Personnellement, grande est ma joie. Tu es le 3e séminariste que j'ai eu dans mon parcours et qui arrive au sacerdoce. Nous prions encore qu'il y en ait d'autres, des vocations pour l'Europe, pour la Belgique, pour l'œuvre du Seigneur. En tout cas, bon chemin et bon voyage. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Tu nous as aussi beaucoup apporté. Que le Seigneur t'accompagne. Avec la Vierge Marie, dont tu as aussi une forte dévotion qui t'accompagne dans ton ministère. Chers Anatas, chers frères et sœurs, tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné pendant 2 bonnes années de stage chez vous. Pour un séminariste, le stage est une des 4 dimensions, un des 4 piliers de sa formation. Mon stage à vos côtés s'est déroulé merveilleusement et m'a accommodé par votre contribution à ma vocation. Ainsi, auprès de vous aujourd'hui, je vous exprime ma profonde reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous remercie avec une profonde gratitude pour votre présence, votre soutien, vos prières, votre attention affectueuse à l'occasion de mon ordination diaconale qui a eu lieu au mois de janvier. Grâce à vous,
Jésus répondra à l'appel de Dieu avec certitude et discernement. Merci également pour votre générosité et votre patience envers moi, surtout lors de nos échanges où parfois mon français me faisait défaut. Aussi, je profite de votre présence en ce jour pour vous dire au revoir à vous et vos familles, en vous sollicitant également pour porter ces quelques mots à tous ceux qui n'ont pas pu être présents dans cette assemblée. Durant mon stage avec vous, pour moi, qui suis originaire du Vietnam, j'ai découvert une autre réalité de l'Église universelle ici en Belgique, et plus particulièrement à Ivoire, où j'ai pu faire l'expérience de la richesse, ainsi que les enjeux et les difficultés qui lui sont propres en termes de pastoral. Cela fut pour moi une belle expérience qui demeurera un grand bénéfice pour ma mission à venir. Il est vrai que de nos jours, l'Église au Vietnam semble se trouver dans une situation plutôt favorable, que ce soit par le nombre de vocations ou la vie des paroisses. Toutefois, malgré ce constat, elle doit également affronter d'autres difficultés face au développement économique, à la politique rouge et au changement social. Ainsi, c'est dans la confiance apportée par toutes nos rencontres, tous nos échanges et tous nos temps de partage vécus autour de notre Sauveur que je me sens prêt aujourd'hui à affronter ces nouveaux défis. Je confie donc à vos prières ma future mission au Vietnam. C'est donc avec le cœur lourd de tristesse à l'aube de mon départ, lourd d'espérance à l'aube de mon nouveau ministère, que je vous assure mon amitié éternelle et mes prières en espérant vous accueillir un jour dans mon pays. Merci. Avant d'oublier, je sais bien que tu as une centaine de kilos de livres pour le Vietnam. Tu vas recevoir sûrement, Thérèse te passera, tu vas recevoir une enveloppe. Et cette enveloppe, c'est la contribution de beaucoup de nos paroissiens pour que tu puisses vraiment payer toute ta bibliothèque et l'amener au Vietnam. Alors, on ne peut pas se quitter sans pour autant donner la parole à quelques personnes dans notre assemblée. Je vais donner la parole à Charles. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Joseph Marie, au nom des citoyens, le masque, ce ne sera pas plus mal. Au nom des citoyens et paroissiens d'Ivoire, je t'adresse ce petit message. C'était un honneur pour nous de célébrer ensemble
la messe dominicale en l'église de Dorine. C'est Ivoire, et en particulier Spontin, est le centre géographique de la Wallonie. Tu es aujourd'hui le centre de notre admiration pour le parcours que tu as réalisé avec détermination. Au fil de diverses rencontres, nous avons tissé de solides liens d'amitié et nous remercions le Seigneur de nous avoir offert de telles opportunités. Si les masques dissimulent les émotions, sache que le dialogue du cœur se moque de toute barrière et de toute frontière. Merci, car cette escale du train de ta vie à Ivoire a motivé en nous la flamme de l'espérance et de la foi. Par ailleurs, je suis certain que tu emportes dans tes bagages un peu de belgitude, tandis que nos vies seront désormais parfumées de senteurs vietnamiennes. Notre monde est ballotté entre vents et marées, mais tu sais qu'il existe toujours des havres de paix, notamment une paroisse dans un petit coin de Belgique, où tu seras toujours comme chez toi. Bon chemin, Joseph-Marie, sur la route du Seigneur, que nos prières et notre fraternité t'accompagnent. Si jamais parmi les membres de l'équipe d'accompagnement, il y a quelqu'un qui veut dire un mot, c'est bienvenu. Cher Joseph-Marie, Anasta a toujours le chic et le génie de me prendre au dépourvu. Enfin, il ne m'a pas désigné, mais enfin, je tiens quand même à le dire. C'est moi qui, tout à l'heure, ai eu l'honneur et la grâce de dire en nom de tous les intentions. Ces intentions ont appelé la prière de Dieu sur les paroissiens, les gouvernants, les scientifiques, les malheureux, les malades, et tout le monde. C'était des prières qui portent bien son nom universel. Mais moi, je voudrais aussi appeler la prière du Seigneur sur vous, Joseph-Marie, parce que vous allez être un très jeune prêtre. Vous avez déjà une très bonne expérience derrière vous. Vous avez déjà accumulé beaucoup de savoir, beaucoup de compréhension, beaucoup d'efforts. Pendant les 2 ans que vous avez passés ici, nous avons admiré votre courage, votre persévérance, votre volonté d'y arriver, votre bonne conscience, votre humour, des tas de qualités qui ont fait que votre compagnie a été pour tout le monde un plaisir. Mais nous nous rendons compte que vous avez un très grand parcours devant vous, puisque vous êtes jeune, vous commencez une vocation et une mission difficile, Anasta l'a rappelé, et je pense qu'il a raison de dire, et vous l'avez dit aussi, c'est une intention majeure pour moi, j'appelle la prière sur vous, et vous accompagner tout au long de votre carrière. Mais dans cette prière, il y aura aussi notre humble accompagnement. Nous ne pouvons pas, nous, vous soutenir dans votre vocation, mais vous aurez toujours avec vous, parce qu'elle sera toujours vivante, et elle est née de notre rapprochement de vous. Vous aurez toujours notre affection, notre amitié, et cette espérance que vous avez toujours eue et que vous nous avez partagée. Joseph-Marie, je vous souhaite un bon chemin, je vous souhaite une bonne route, une belle mission, et je vous exprime encore toute notre affection, notre espoir et nos souhaits. Au revoir, Joseph-Marie. Et à bientôt, peut-être. Oui. Je suis convaincu que ton cœur est déjà bien chargé, hein? On ne va pas le faire exploser, hein? Voilà. Voilà, juste si nous pouvons revenir dans nos réalités locales, à partir du 13 mars, donc de la semaine prochaine, il n'y aura pas de changement d'heure, une messe là-bas à côté qu'on essaie un peu d'équilibrer.
au niveau du doyenné, nous nous sommes dit, on commence la vie vraiment normale. C'est-à-dire, chaque samedi, messe à 18h, Ivoire, Purnod ou Évréailles. Et chaque dimanche, on commence à 9h30, déjà pour la semaine prochaine, le 14 mars, 9h30, messe à Durnal et 11h, messe à Godine. Pour ce qui est du nombre, c'est vrai, on reste toujours 15. Moi, je ne me vois pas vraiment que les gens s'inscrivent et les gens peuvent venir. Et je suis très heureux quand il y a déjà 15-16 personnes, d'autres qui arrivent, ils sortent eux-mêmes. Je vais bien fonctionner comme ça, pas pour dire s'inscrire, non. Donc, ceux qui viennent, qui se plaignent, ils peuvent partir. Et puis, on peut peut-être multiplier d'autres messes. Pour le reste, il y a encore des choses que nous pouvons mettre à jour en entendant une recommandation des évêques qui peut tomber demain ou après-demain, qu'on puisse un peu mettre des mises à jour pour nos activités pastorales. Mais, à souligner, à partir de la semaine prochaine, messe 18h, dimanche 9h30, 11h. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.